Les forêts sont les poumons verts de notre planète. La journée, les arbres absorbent le dioxyde de carbone et produisent de l'oxygène dont nous avons besoin pour respirer. La nuit, c'est le contraire. La forêt produit du dioxyde de carbone. Qu'est-ce que cela signifie pour l'équation climatique mondiale ? Dans cette forêt italienne, les chercheurs du Centre commun de recherche de la Commission européenne ont mis en place une station qui mesure les échanges de gaz au niveau du sol et dans les airs au-dessus des arbres. Ici, nous avons construit une tour de 36 mètres qui dépasse d'environ 10 mètres la canopée. L'idée, c'est de mesurer comment la forêt respire, autrement dit son absorption et son émission de CO2. Les scientifiques grimpent sur la tour pour vérifier et étalonner les instruments. Les capteurs installés recueillent les données pour comprendre comment les changements climatiques peuvent affecter la biochimie de la forêt. Ces instruments mesurent le flux de dioxyde de carbone, d'eau et d'ozone, ainsi que d'autres paramètres comme la radiation solaire totale et la partie du spectre solaire que les plantes absorbent et utilisent pour la photosynthèse. Nos instruments sont situés à hauteur optimale, au-dessus de la canopée, pour mesurer les processus d'échange entre l'atmosphère et l'écosystème de la forêt. Tous les organismes vivants, y compris les plantes et les bactéries au sol, produisent du CO2. C'est leur métabolisme normal. Avec la lumière du soleil, les plantes convertissent le dioxyde de carbone en hydrate de carbone. Mais la nuit, la photosynthèse s'arrête et le CO2 est en quelque sorte expiré dans l'atmosphère. Ce que nous voulons savoir avec ces mesures, c'est comment ce processus participe à l'évolution des conditions climatiques, si les températures ou la disponibilité de l'eau évoluent, et dans quelle mesure cela a-t-il une incidence sur la capacité des plantes à absorber le CO2 de l'atmosphère. Qu'est-ce que ces mesures montrent exactement ? Les scientifiques vont avoir besoin de plusieurs années d'observation pour recueillir les données qui pourraient montrer comment les forêts perdent progressivement leur capacité à stocker le CO2. Une meilleure compréhension de ce processus devrait aider les gouvernements à prendre des contre-mesures. Notre station est conçue pour un suivi à long terme des flux de CO2. Nous allons pouvoir observer les effets du changement climatique sur l'écosystème forestier sur les 10 prochaines années. Inwiefern sich der Wald als CO2-Senke oder CO2-Quelle im Rahmen der globalen Erwärmung verändert. Un plus grand réseau de ces stations de mesure nous permet de mieux comprendre comment les forêts réagissent au changement climatique. Nous essayons de couvrir toute l'Europe et, je l'espère dans l'avenir, l'ensemble de la planète.